Bienvenue dans cette vidéo consacrée au régime alimentaire des dragons. Les dragons, ces créatures majestueuses et puissantes, ne se contentent pas d'être les souverains du ciel et de la terre. Leur incroyable longévité et leur capacité surnaturelle trouvent aussi leur source dans ce qu'ils mangent et la manière dont leur corps traite cette nourriture. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les habitudes alimentaires de ces créatures légendaires pour découvrir ce qu'ils mangent, comment ils digèrent et ce qui influence leurs choix alimentaires. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les dragons sont des créatures omnivores. Cela signifie qu'ils sont capables de consommer presque tout, qu'il s'agisse de viande, de plantes, de minéraux ou même de certaines substances magiques. Cette diversité dans leur alimentation est due à leur nature intrinsèquement magique, qui leur permet de digérer des choses qui seraient toxiques ou indigestes pour la plupart des autres créatures. Mais bien que les dragons puissent théoriquement tout manger, ils ont des préférences bien marquées selon leur espèce et leur alignement. En général, la plupart des dragons préfèrent un régime carnivore, se nourrissant de la chair de créatures qu'ils chassent ou, à l'occasion, de cadavres qu'ils trouvent. Un dragon adulte peut consommer jusqu'à la moitié de son propre poids en viande chaque jour. Cela signifie qu'un dragon massif doit constamment chasser ou utiliser son aura de terreur pour effrayer les proies de son territoire et les forcer à fuir vers lui. Imaginez un dragon rouge géant, perché sur sa montagne, regardant avec satisfaction une harde entière de cerfs paniqués se précipiter vers ses griffes acérées. Cependant, il y a des exceptions notables. Les dragons métalliques, par exemple, tels que les dragons d'or, d'argent ou de cuivre, montrent souvent un goût particulier pour des substances inorganiques. Ces dragons apprécient de manger des métaux rares, des pierres précieuses ou même des roches cristallines. Un dragon de cuivre pourrait passer des années à grignoter les formations minérales d'une montagne, utilisant ses griffes pour extraire des veines de métal qu'il broiera et digérera lentement. Pourquoi font-ils cela? C'est une question fascinante. Il semble que la consommation de tels matériaux joue un rôle dans le maintien de la robustesse et de la brillance de leurs écailles. Et certains pensent même que cela leur confère une résistance accrue aux blessures ou des affinités magiques spéciales. Mais pourquoi les dragons mangent-ils autant? La réponse se trouve dans leur chimie corporelle unique. Chaque dragon convertit la nourriture qu'il consomme en énergie élémentaire. Cette énergie n'est pas seulement utilisée pour leur force physique, mais aussi pour leurs capacités magiques, leurs armes de souffle, et même pour alimenter les transformations physiques qui surviennent au cours de leur longue vie. À mesure qu'un dragon vieillit, ses écailles durcissent, son souffle devient plus puissant et ses capacités magiques se développent. Tout cela nécessite une immense quantité d'énergie qu'ils tirent de leur alimentation. Ainsi, bien qu'un dragon puisse sembler inactif, allongé sur son trésor pendant des semaines, il est en réalité en train de stocker et de transformer l'énergie de sa dernière chasse. Cependant, tous les dragons n'ont pas le même appétit. Lorsqu'un dragon décide de consommer des matériaux inorganiques, comme les métaux ou les minéraux, il doit manger une quantité beaucoup plus grande pour satisfaire ses besoins énergétiques. En moyenne, un dragon mangeant uniquement des métaux devra ingérer l'équivalent de son propre poids chaque jour pour rester en bonne santé. Par exemple, un dragon d'or, l'une des créatures les plus massives de D&D, pourrait avoir besoin de plusieurs tonnes de métaux chaque semaine pour maintenir sa forme. Imaginez un dragon creusant dans la montagne pour se nourrir de filons entiers de minerais, broyant les roches avec une puissance colossale pour en extraire chaque particule de métal précieux. Mais les dragons ne mangent pas que pour se sustenter. Ils mangent aussi par pure gourmandise. Certains dragons développent des préférences exotiques qui vont au-delà des besoins élémentaires. Les dragons d'émeraude, par exemple, collectionnent les pièces de monnaie et pourraient manger certaines d'entre elles simplement pour savourer la sensation de leur texture et la richesse de leur histoire. Les dragons de cristal, quant à eux, se régalent de quartz et de pierres précieuses translucides, non pas pour leur valeur, mais parce qu'ils les trouvent tout simplement magnifiques. Et que se passe-t-il lorsqu'un dragon ne trouve pas de nourriture adaptée? Eh bien, il arrive que, dans des situations extrêmes, les dragons se tournent vers une option très inhabituelle, les objets magiques. Consommer un objet magique est un acte risqué et rarement pratiqué par les dragons, car il peut temporairement modifier leur nature ou affecter leur comportement. Cependant, un dragon affamé ou acculé pourrait choisir d'engloutir un puissant artefact pour en absorber l'essence et survivre. Pendant un court laps de temps, le dragon peut acquérir les propriétés de l'objet, comme une résistance magique accrue, une capacité de volume plus rapide ou même la maîtrise de sorts complexes. Cette pratique est dangereuse et peut avoir des effets imprévisibles, mais elle montre à quel point les dragons sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. En parlant de danger, les dragons ne se nourrissent pas uniquement pour le plaisir ou pour maintenir leur force. Leur régime alimentaire joue également un rôle dans leur survie face à d'autres dragons. Dans le monde impitoyable des dragons, le cannibalisme n'est pas rare. Les plus puissants dévorent souvent les plus faibles, non seulement pour éliminer des rivaux potentiels, mais aussi pour absorber leur essence. Un dragon rouge pourrait se nourrir d'un jeune dragon noir, absorbant ainsi une partie de ses pouvoirs et de sa résistance. Ces combats à mort sont souvent menés non pas par faim, mais par désir de domination et de puissance accrue.
Pour conclure, le régime alimentaire des dragons dans Donjons & Dragons est bien plus complexe que celui de simples prédateurs. Leur alimentation est intimement liée à leur magie, leur longévité et même à leur personnalité. Qu'ils dévorent des créatures vivantes, consomment des pierres précieuses ou même absorbent des objets magiques, chaque choix alimentaire d'un dragon reflète son essence et ses objectifs. Un dragon ne mange jamais sans raison. Chaque bouchée qu'il prend, chaque trésor qu'il amasse, chaque proie qu'il traque sert un but plus grand. Affirmer sa suprématie, augmenter son pouvoir, ou atteindre une forme de perfection draconique que seuls les plus grands dragons parviennent à atteindre. Merci d'avoir suivi cette exploration du régime alimentaire des dragons de D&D. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager vos pensées dans les commentaires. Quels autres secrets de l'univers des dragons aimeriez-vous découvrir? À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de Donjons & Dragons.